Bonsoir tout le monde, en tout cas. Très content d'être là aussi. C'est effectivement bien sympa d'avoir Fodera en France, il manquait. Moi, cette basse-là, effectivement, je l'ai découverte il y a quelques années maintenant dans un magasin de musique à Pigalle. Et il y avait deux modèles qui existaient à cette époque. Il y avait là dans le magasin, c'était le modèle Richard Brunet avec le bois qui est sur le manche. Voilà. Et puis cette basse-là, j'ai beaucoup joué de la basse Fender. Je cherchais une 5 cordes. Et en fait, en essayant celle-là, je me suis trouvé vraiment plus proche de ce genre de son. J'ai écouté différents artistes où ce genre de son me convenait plus en tout cas. Et donc en essayant cette basse-là, évidemment, bon, le prix ça calme un petit peu tout de suite, alors on réfléchit d'abord. Mais c'est vrai qu'en essayant, la première chose qui vous surprend, c'est avec ces basses-là, c'est la précision du travail. Donc moi ce que j'aime, à part le poids, à part le poids de l'instrument, ce qui sur le coup monte, mais c'est vrai que la combinaison des bois donne ce rendu, mais moi ça m'a plu tout de suite, c'était la précision de chaque note, le si est très précis, pour moi c'est comme une Ferrari, c'est-à-dire que c'est du matériel qui est qui a un super rendu et qui ne pardonne pas, on va dire, l'erreur en quelque sorte, quoi. Et en fait, la bande passante, la palette de son, le grave, les écus, c'est vrai que même les potentiomètres offrent une large palette de possibilités et on s'y perd un peu, à savoir en utilisant les aigus, les médiums aigus, voilà, c'était un peu pas trop évident au départ, mais ça m'a plu. Donc après, j'ai pas essayé beaucoup de Fodera, c'est vrai que je n'ai que la mienne à comparer, donc c'est pour ça que je suis content qu'il soit là. Mais je pense qu'en faisant une comparaison, je vais me rendre compte moi-même de ce qu'il y a de... Voilà, moi, bon, j'ai pris cet ampli, je sais pas si ça va rendre comme il faut, mais...
Je vais essayer juste l'autre basse, le modèle. Allez, maintenant on est tout. Michel, tu avais un réglage particulier ou c'était du passif? Je pense que tu viens de jouer. Là, du passif. C'était du passif ou tu avais un réglage particulier? Non, elle est en actif là. Ouais. Et j'ai juste un peu utilisé juste le médium. Je suis vraiment droit. J'ai mis les médiums, les écaves et les aigus vraiment enfin, sur la cour de course à midi. D'accord. Tu vois à peu près. Tout est équilibré. J'ai pas. T'as juste boosté un peu les médiums. J'ai juste boosté à peine les médiums, ouais, c'est tout. C'est quand j'ai boosté, même pas boosté, j'ai utilisé le micro médium à un moment donné, quand j'ai joué un peu en solo, et sinon j'ai mis le micro grave quand j'étais un peu en slap. Mais là tout de suite, je peux vous dire qu'il y a un point de différence déjà. Plus lourd? La mienne est plus lourde. Et ça, je pense que bon, c'est vrai que il me semble que Jason m'avait expliqué que les bois de cette époque-là ne sont plus utilisés aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est cette combinaison de... Et que c'est une basse, si tu peux la prendre pour voir la différence. Si je te dis ces bois-là, c'était un son, il y a un certain poids par rapport à celle-là, tu la prends tout de suite. Et ils ont travaillé sur quoi. Tu vois tout de suite la différence. Alors bon, moi c'est vrai que ça remonte déjà. J'étais jeune aussi. J'étais jeune. J'étais jeune et costaud. Il y avait, disons que les sons ils évoluent, c'est vrai. Les jeux aussi évoluent beaucoup. Et à l'époque où moi j'ai voulu jouer, que je cherchais une syncope, c'était surtout pour jouer de la musique, peut-être des trucs plus soul, un gros son de basse, les références que j'avais en écoutant le bassiste d'Eric Abadou à un concert ou d'autres gens comme ça. J'ai entendu des sons de basse qui me plaisaient, qui étaient précis, très graves, qui descendaient, et ça me plaisait. Mais pour ce genre de son, évidemment, il y a une combinaison de voix qui répond à ça, et ce sont plutôt justement les bonnies, ce bois-là, les bennes, ça pèse un petit poids quand même. Là, je trouve, bon, déjà, tu retrouves le sourire comme un instrument. Après 2 heures de préparation. Et bon, et puis aussi évidemment les réglages. Là, je les essaye comme ça. Bon, pour moi, c'est la première fois. C'est aussi d'ailleurs. C'est 35 celle-là ou c'est 35? C'est 35 ça. 35. Ouais. Même au niveau du manche, je sens la différence. Donc moi, ma première sensation, tu vois, quand j'ai ces instruments-là, c'est tout de suite, on rentre dans un truc peut-être plus moderne, moins lourd. Alors l'électronique, c'est la même, je pense, l'électronique. C'est la même électronique là. Mais le manche est plus... Est-ce que les micros sont pas écoutés en série, parallèle? Ça... Il doit y avoir un truc de style de micro. Alors ici, c'est le même circuit, donc c'est le même circuit, parce que je l'ai fait modifier, donc c'est le même circuit. Bass is here, bass is here. Ah, ok, c'est bass. So, plus moderne. Ça me semble plus moderne. Plus facile. Easier to play. Easier to play than mine. Et donc je pense que ce travail-là, c'est le... Bon, on parlait des instruments évidemment, mais l'électronique, à mon sens aussi, ça y est pour beaucoup, quelque part, évidemment. Les voix, les combinaisons évoluent, mais l'électronique évolue. Et je trouve les combinaisons plus intéressantes. L'instrument, je trouve... C'est le low mid switch. Le low mid, ok. Donc c'est le bas médium et le haut médium.
34 string space. The string space. Yours is 19 millimeters. This is 17.5. Voilà, il y a 2 10 et un 12, c'est pas tellement. Yeah. Donc mes impressions, c'est
voilà, un instrument avec les nouvelles dimensions, on va dire, les nouvelles coupes. Il est light, c'est Yes. agréable. This is Easy to play. This is not an electro body either. Yeah. This is Ah. deluxe. Okay. And okay. This one, the neck It's is a glued. lightweight mahogany. Ah, too. okay. Mahogany body, solid mahogany body, Yes. and the neck is glued to the body. Là, Yours is c'est un- an c'est un- yours is c'est an un electro manche. body. Oh, ok. C'est un manche collé avec un corps en acajou, alors que la sienne est un manche traversant. D'accord. Ok, je vois ça comme ça. Par rapport à- Neck through This and is, dovetail. we call Ça, il y a des dovetail. mélanges de bois, c'est ça, derrière? Derrière, en fait, c'est un manche traversant. Ouais, Ok, donc c'est une pièce de bois qui fait tout le long, ouais. en fait, comme ça. Et il y a deux ailettes. Alors que là, le manche est collé dans le corps. Ouais, non, mais il y a différents bois, je veux dire, de matière de bois, non? C'est le même- Différents, le même- non? La même chose. This is mahogany too. Both Donc mahogany. ça, c'est de l'acajou des deux. Oui, c'est ah, But d'accord. this is alder. This piece is alder. In the middle. Mais ça c'est de l'aulne. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il y a c'est deux voilà, il y a de deux bois bois. différents. Oui. Et celui-là est le bois du centre et un bois qui donne juste une petite couleur sonore, mais c'est pas un bois Oui, très oui, important. ouais, Le plus important, c'est ces deux. D'accord. Donc la différence entre deux basses principales elle vient quand même de la présence d'ébène sur la face, à la fois au niveau de la touche et du... That also Et de la makes table. the weight. The difference between the fingerboard and top woods here probably adds almost a pound and a half to the bass. Because this is incredibly heavy. Donc là, cette basse-là, Mhm. juste à cause de ces deux bois qui ont été rajoutés là, elle pèse quasiment 1 kg de plus. Ouais, j'avais. Alors, il a dit 750 grammes. Quoi. Donc, voilà. Donc cette basse est beaucoup Et cette basse, elle est plus percussive, celle-là. Du coup, pour le coup, elle est plus brillante. C'est more plus brillant. bright. Yes, Yes. more bright. brighter. C'est Because sophistiqué. this is ebony, Non, c'est ça. Okay, Bonnie. ebony also. And the tone block alder, Tone black is also. comme vintage, enfin. Yeah, this Oh, one is yes, a little yes. lighter weight, yeah. and this is a little bit heavier. So the body is warm but bright and punchy. Mahogany, Ondura. Mahogany, yeah. Ondura, Mahogany. This is Ondura. Honduras mahogany. Honduras. Honduras. And other? Ondura Now, aussi. this instrument is old. We built this many. When did you get this? How old is this? It's like 15 years ago. Yeah, this is 15 years ago we built that one. This is played many years. Madame de Lévy prefers C'est le son.